de la France aux Philippines. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler de mon parcours, de comment je suis arrivé aux Philippines, de mon parcours en France également, comment ça se fait que je suis arrivé ici aux Philippines, et voilà, comment j'en suis arrivé à créer une entreprise ici aux Philippines. Donc voilà, c'est parti. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Ça va faire aider à grandir la chaîne. Et voilà, c'est parti. Donc pour rappel, moi je m'appelle Damien, j'ai 34 ans. Ça fait 4 ans que je viens régulièrement aux Philippines, dont un an où je vis ici à l'année en fait. Donc voilà. Donc moi je suis originaire de Normandie, je suis normand. Euh, pour être plus précis, je viens de la Manche, du 50. Et pour être encore plus précis, de Cherbourg. En fait, je suis de Cherbourg en Cotentin. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, hein, bah, c'est le nord-ouest de la France. En général, les gens ils savent pas trop où c'est. La Manche. Donc voilà, c'est dans le nord-ouest, au-dessus de la Bretagne. Donc voilà. Donc bah, moi, mon enfance, en gros mon adolescence, mes parents sont en fait sont des salariés lambda. Donc voilà. Moi j'ai un parcours standard, un peu comme tout le monde hein, au niveau du parcours scolaire. Voilà, le collège. Après moi j'ai pas fait d'études. Enfin j'ai pas fait d'études. Je suis parti en CAP plomberie à 14 ans. Je suis en CAP plomberie. Après je suis parti en CAP électricité 2 ans. Donc ce qui m'a amené à 18 ans. Il faut savoir aussi qu'à la base, bah, moi dans ma génération, en fait, bah, il y a eu l'effet Pokémon. Donc en fait dans l'effet Pokémon, bah, les Pokémon c'est le Japon. Donc en fait moi de base en fait j'ai toujours été attiré par le Japon et par l'Asie en général en fait. Mais plus précisément le Japon. Je me suis dit en fait je voulais venir au Japon quoi. Parce que c'est con hein mais quand j'avais 12-13 ans je me disais les Pokémon ils sont au Japon. Il y a des Pokémon au Japon. Donc c'est pour ça que je voulais venir au Japon quoi. Le truc un peu voilà, le truc de gamin. Donc voilà finalement enfin bref. J'ai obtenu mes deux CAP. J'avais 18 ans. Après, et en fait, le problème de ce milieu-là, c'est que le salaire en fait d'un embauché, d'un jeune embauché en CDI, bah, c'était de 1300 euros quoi. Du coup, je me suis dit ah ça fait juste de me lancer là-dedans. Et en fait, je me disais ça m'emmerdait quoi de me lancer pour 1300 euros quoi là-dedans. Donc en fait, je me suis tourné vers l'intérim dans des entreprises, dans des usines agroalimentaires qui avaient près de chez moi. J'en ai fait deux. Et là, le salaire était plus de entre 1600 et 1700 euros. Voilà, c'était déjà un peu mieux. C'était des horaires décalés, mais c'était déjà un peu mieux. Ça tournait ouais, entre 1600 et 1700 euros. Voilà, j'ai fait ça pendant non, un an, environ un an. Donc voilà, ça m'a poussé à 19 ans finalement. Après, j'ai été en fin de mission, du coup, il n'y avait plus de travail pour moi. Euh, et j'avais des amis qui travaillaient en fait à la centrale nucléaire de Flamanville. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, le PR qui est en train de se construire à Flamanville. Et je voyais bien qu'ils avaient des salaires assez élevés, entre guillemets, dans les 2000 euros, voire plus. Enfin, aux alentours des 2000 euros. Je me suis dit, ça, c'est pas mal. Et moi, j'y connaissais rien. En fait, j'ai fait une formation en échafaudage, parce que j'avais des amis qui étaient dans ce milieu-là. J'ai fait une formation en échafaudage et je suis parti en fait en tant qu'échafaudeur à la centrale nucléaire de Flamanville, à l'EPR. Donc voilà, en intérim. Donc voilà, là j'étais plus ou moins dans les 2000 euros à peu près. Ça dépendait des mois. Donc voilà, là c'était nickel quoi. Donc voilà, j'ai fait plusieurs années en intérim. Pour une entreprise, j'ai fait plusieurs années d'intérim. J'ai été embauché par cette entreprise. Et cette entreprise, en fait, elle était basée à Lyon. Et en fait, dans ma zone, en fait, c'était juste une succursale. Quoi. En fait, la maison mère était à Lyon. Et ils avaient une succursale aussi à Dunkerque et une dans le sud, à côté de Marseille. Et donc voilà. Ce qui m'a amené en fait à faire pas mal de déplacements à la fin. Voilà, j'ai fait des déplacements à Dunkerque, j'étais à Strasbourg, j'étais à Nîmes, j'étais à Lyon, j'étais à Saint-Étienne. Voilà, j'étais en Bretagne aussi. J'étais à Chambéry. Enfin, voilà, j'ai fait du déplacement un peu partout en France avec cette entreprise-là. Donc, ce qui m'a rodé, en gros, à bouger un peu partout, quoi. Et rapidement.
Donc voilà. Et avec ce déplacement-là, en fait, j'avais des salaires plus élevés. J'étais entre 3005 et 4000 euros. Donc voilà, en fait, bah, je suis resté là-dedans jusqu'au Covid. Au Covid, bah, tout s'est arrêté. Donc du coup, bah, moi et mes collègues, quoi, en fait, on était en chômage partiel. Après, quand ça a réouvert, j'ai refait encore du déplacement un petit peu. En fait, ça a réouvert partiellement. Donc du coup, en fait, on était en déplacement, mais en fait confiné en déplacement. En gros, j'étais à Strasbourg et en fait, on pouvait pas trop sortir. Du coup, en fait, c'est là que je me suis mis à regarder plein de vidéos sur YouTube, dont Laurent Cassia. Je sais pas si vous connaissez, mais Laurent Cassia qui est en Corée du Sud et Sabri Tai qui est en Thaïlande. Donc, voilà, c'est là que je me suis dit, putain, les mecs, c'est pas mal quand même. Enfin, ils ont l'air d'avoir une vie plutôt correcte, quoi, et dans des pays corrects, quoi. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est là que l'histoire du Japon, de l'Asie m'est revenue. C'est revenu. Je me suis dit, putain, moi aussi, j'aimerais bien aller en Asie et en fait, et voir, essayer de trouver quelque chose, quoi. Parce que aussi, je me disais, en fait, ça faisait 10 ans que je faisais la même chose, que j'étais échafaudeur, quoi, un peu partout en France et en centrale. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait le tour, quoi. Et ça payait assez bien quand même. Mais voilà, j'avais fait le tour, je voulais changer, quoi, faire autre chose. Donc voilà, ça c'était aux alentours des 2020-2021. Et en fait, du coup, bah voilà, je regardais ces vidéos-là de Sabritai et de Laurent Cassia. Et je me suis dit, putain, tiens, j'aimerais bien y aller aussi, quoi. Et du coup, j'ai essayé de trouver des vidéos sur le Japon, j'en ai trouvé, mais pas beaucoup. Mais le peu que j'ai trouvé, en fait, il disait que le Japon c'était super bien, mais c'était vachement cher. Et moi, je voulais pas un pays hyper cher, quoi. Je me suis dit un pays plutôt bon marché, quoi. Donc, du coup, je regardais Sabritai en Thaïlande un peu plus. Après la Thaïlande, je me suis dit, ouais. Du coup, je me suis orienté vers le Vietnam, les Philippines. En fait, c'est venu comme ça. Je me suis dit, vas-y, les Philippines, en fait, il n'y a personne. Il y a pas de. En fait, personne fait contenu sur les Philippines. Donc voilà, en fait, dès 2020, je me disais, pourquoi pas essayer de voir, en fait, pour faire du contenu sur les Philippines, parce qu'il n'y a rien. Donc voilà. Donc c'est venu comme ça. Je suis venu un mois, le premier mois aux Philippines, en fait, en 2020. En fait, c'était en 2022, parce qu'en 2020 à 2021, c'était toujours fermé. Je pouvais venir aux Philippines, mais j'attendais que ça rouvre, en fait. Donc voilà, en fait, c'était en 2022 que je suis venu le premier mois. Et je me disais, en fait, j'avais juste un but, c'était juste de visiter un petit peu, quoi, et puis voir, en fait, si je pouvais faire des vidéos, quoi, le truc un peu. Alors que c'est pas du tout mon domaine, parce que moi, j'ai pas fait d'études, enfin d'études poussées, on va dire. J'ai pas été au lycée, voilà, j'ai juste fait mes CAP, quoi. Moi, je suis pas du tout du milieu informatique ou quoi que ce soit, en fait. Donc voilà. Donc voilà, en fait, du coup, je suis arrivé aux Philippines en 2022. Et en fait, quand les portes se sont ouvertes de l'aéroport, c'était le choc total quoi, entre la chaleur, la population, le fonctionnement du pays qui est pas du tout pareil, enfin les règles en général, la population qui est carrément différente en fait. Puis on se rend pas compte, mais quand on arrive la première fois, du coup, personne parle français. Quand on sait pas, personne parle français. Moi, j'avais déjà des bases quand même, des bases assez bonnes en anglais. Et du coup, ça allait quoi, mais voilà, on arrive, personne parle français, quand c'est la première fois, tu vois la vache, c'est quoi ça? Et, euh, et du coup, voilà, en fait, j'ai vite abandonné l'idée de faire des vidéos, quoi. Je me suis dit, voilà, je vais visiter, je vais voir comment que ça se passe, comment que ça fonctionne. Voilà, en fait, juste un voyage lambda, quoi, en fait. Visiter des îles et tout ça. Et voilà, ça en est resté là. J'ai fait ça un mois. Basé à Cebu City, hein, parce que j'étais basé à Cebu City, du coup. Après, je suis reparti en France, du coup. Je suis retourné monter mes échafaudages en centrale. Là, je faisais plus de déplacement à ce moment-là. J'étais que en centrale à Flamanville, à l'EPR de Flamanville. Euh, mais voilà, je savais que j'allais revenir aux Philippines de toute façon, parce que en fait, j'avais vraiment, vraiment aimé ce voyage. Je savais que j'allais revenir aux Philippines l'année prochaine, quoi. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais plus en CDI, j'étais en intérim.
parce que la boîte pour laquelle je travaillais et que je faisais beaucoup de déplacements, elle a fermé. Donc en fait, j'ai retrouvé une autre entreprise en intérim. Donc voilà. Donc voilà, en fait, j'ai refait une année, finalement, j'ai refait une année en intérim à l'EPR, en gros, de Flamanville. Je suis reparti l'année suivante, 2024, je suis reparti 2 mois. C'est ça, en fait, c'est l'avantage de l'intérim, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux t'arrêter comme tu veux. Après, bien sûr, il faut le faire dans les règles de l'art, il faut prévenir ton, ton, ton agence d'intérim et ton patron, en gros, l'entreprise à l'avance, quoi. Moi, l'avantage en fait de cette entreprise-là, dans laquelle j'étais en intérim, enfin l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'est que le chargé d'affaires, en fait, c'était un gros voyageur aussi. Donc en fait, il comprenait mon truc. Il a beaucoup voyagé également en Asie et en Europe aussi. Donc voilà, en fait, c'était un avantage entre guillemets pour moi. Il comprenait en fait mon principe, quoi, en fait. Donc voilà. Je suis reparti 2 mois en 2024 du coup. Pareil, j'ai refait la même chose, mais pour la même entreprise. Enfin, en fait, de 2023 à 2024, j'ai travaillé pour la même entreprise. Je suis reparti 2 mois aux Philippines. Après, je suis reparti retourner travailler pour cette entreprise-là. Toujours la même entreprise, de 2024 à 2025. Et à 2025, je suis venu 6 mois en 2025. Non, c'était en 2024 que je suis venu 6 mois. C'était 2024. Je suis venu 6 mois aux Philippines. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, faut que je trouve un truc. Faut que je trouve quelque chose à faire. Parce que voilà, en fait, je me suis dit, c'est là, voilà, moi, je veux venir vivre ici. En fait, j'aimais bien le pays. Le tout, enfin, c'est un global, en fait. Donc voilà, en 2024, je me suis dit, dans les 6 mois, en fait, il faut que je trouve quelque chose à faire. Donc voilà, et à la base, je me suis dit, bah, je vais trouver un. Mais en fait, dans tous ces voyages-là, j'étais toujours basé à Cebu City. Mais voilà, je me suis dit, je vais essayer de trouver une bonne petite île pour essayer de construire un resort. Enfin, ça s'est pas fait parce qu'au final, c'était trop cher. Enfin, c'est compliqué. Du coup, voilà, je me suis tourné sur un autre business à Cebu City. Je suis reparti en France à la fin de ces 6 mois, en 2024. Je suis reparti en France. Mon entreprise m'a repris en intérim encore. Et en 2025, je suis revenu 5 mois. 5 mois en 2025. En fait, c'est là que je me suis dit, en fait, voilà, c'est là que je vais commencer à activer les choses et je vais voir vraiment si je peux faire une entreprise ici ou non, quoi, en fait. Donc voilà. Et en fait, bah, c'est commencé comme ça. Enfin là, l'entreprise n'est pas créée. Enfin, elle est créée, mais c'est toujours en fait dans les papiers parce que à l'administration, c'est hyper long aux Philippines. Donc voilà, le moindre document, ça prend un temps fou. Bah, mais voilà, en fait, depuis 2025, bah, je vis ici aux Philippines et je suis en train de créer mon entreprise. Voilà, en gros, c'est ça mon histoire. Et dans l'entre-deux, en fait, enfin ça c'était en 2018, 2017-2018, j'ai acheté aussi un petit immeuble dans, dans la Manche. Voilà, un petit investissement immobilier que j'ai acheté. Il y a 2 appartements et un local commercial dans ce petit immeuble. Donc voilà, petit investissement immobilier que j'ai fait grâce en fait à tous les déplacements que je faisais en fait. Bah, j'économisais. Et voilà, j'ai acheté, enfin je l'ai pas acheté comptant, hein, j'ai fait un prêt immobilier. Mais voilà, ça m'a permis d'avoir ce prêt immobilier pour pouvoir acheter cette immeuble-là. C'était en 2018-2019. Donc voilà, que j'ai toujours pour l'instant. Donc voilà. Euh, voilà mon parcours. Après voilà, si vous avez des questions ou des commentaires là-dessus, bah, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.